Salut les gars. Le film commence au lycée Muong, une école UP en Corée. Parmi les élèves, Han Sukom, un garçon riche et arrogant, prend plaisir à harceler les autres étudiants. Lui et sa bande s'attaquent surtout à ceux qu'il considère plus faibles. Ce qui est troublant, c'est que même le personnel de l'établissement ferme les yeux sur ses agissements, par peur de contrarier sa famille influente. Gwayon fait partie des élèves régulièrement victimes de Sukom. Une camarade, Mi, filme secrètement une de ses scènes d'intimidation. Elle se confie à Soin, la nouvelle enseignante stagiaire, qui tente de s'intégrer et de faire ses preuves pour devenir titulaire. Un jour, alors qu'elle est aux toilettes, Soin surprend une conversation entre deux professeurs, Ejigon et Un, qui parlent d'un ancien enseignant de l'école, Simon, et des événements tragiques qui lui sont arrivés après avoir été harcelé par les élèves. Intrigué, Soin cherche des informations en ligne et découvre avec horreur que le harcèlement a eu des conséquences dramatiques. De retour dans les couloirs, Soin est invité par Ja-gyong, une collègue plus expérimentée, à découvrir la face sombre du lycée. Elle lui montre une vidéo où Sukom malmène un vieil vendeur de kimbap. Heureusement, Jong, petit-fils de la dame âgée et nouveau venu à l'école, intervient pour stopper l'intimidation. Sukom décide alors de prendre Jong pour cible. Soin est choqué par ces révélations, mais Ja-gyong lui conseille de ne pas se mêler à ces conflits. Soin accepte ce conseil pour le moment. Plus tard dans la nuit, on retrouve Soin dans une salle de boxe où elle s'entraîne intensément. Son ami, Kyung-jong, policier, vient la défier dans un combat. En réalité, Soin est instructrice de boxe et ancienne athlète talentueuse en judo. Elle avait un avenir prometteur, mais a dû renoncer à ses rêves à cause des dettes importantes de son père, So-young. Grâce à ses efforts, elle a réussi à sauver la salle de sport familiale. Après l'entraînement, Soin remarque un étrange tas de masques d'animaux dans la salle. Jong pense que c'est son père qui les a récupérés auprès d'enfants du quartier. Le lendemain, Soin, toujours enseignante au lycée Muong, tente d'adopter une attitude amicale envers ses élèves. Elle évite même de réagir quand elle aperçoit un garçon en train de fumer, voulant avant tout obtenir une recommandation pour devenir enseignante permanente. Pendant ce temps, Sukom et sa bande désactivent une caméra de sécurité pour pouvoir malmener à nouveau Jang-young. Soin, témoin de la scène, hésite à intervenir, se rappelant l'avertissement de Ja-gyong. Cependant, face à l'aggravation du comportement de Sukom, Soin ne peut plus contenir sa frustration et décide finalement de le confronter. C'est alors que Bonin, un autre étudiant qui observait secrètement les brimades, intervient pour la dissuader de s'en prendre à Sukom. Il expliqua que le père de Sukom était procureur en chef, sa mère était avocate, et son oncle travaillait au bureau de police. Grâce à cette influence familiale, il était très difficile de tenir Sukom responsable de ses actes. Simon hésita un moment à aider Gwayon après avoir entendu cela, mais elle élabora un autre plan pour le protéger. Un peu plus tard, elle fit semblant d'être au téléphone et se dirigea vers le couloir où Sukom s'apprêtait à donner un coup de pied à Gwayon. Prête à intervenir, même au risque de se mettre en danger, elle ordonna à Gwayon de retourner en classe et de s'excuser auprès de Sukom, prétendant ne pas l'avoir vu auparavant. Sukom, frustré que son plan d'intimidation ait échoué, se demanda qui était cette Simon qu'il ne connaissait pas. Son ami Omin lui expliqua que Simon était la nouvelle enseignante, venue remplacer le professeur décédé, lui aussi victime d'intimidation par Sukom. À l'écoute de cela, Sukom se mit en colère et avertit Omin de ne plus jamais en parler. Ce soir-là, Bayanjin, qui travaillait à temps partiel dans un restaurant de livraison de poulet, s'entraînait à la boxe pendant sa pause avec Young-tae. Ce dernier venait justement de passer au restaurant, qui appartenait à son ami Suok, un ancien boxeur comme eux. Lors de leur courte séance, Young-tae raconta l'histoire d'un jeune boxeur talentueux qu'il avait entraîné, mais dont la carrière avait été brisée par les erreurs de son père. Un autre jour, Simon retrouva Gwayon à l'école pour discuter du harcèlement qu'il subissait. Gwayon avoua avoir tenté de signaler ces faits aux autorités scolaires, mais les professeurs n'étaient pas intervenus, de peur de punir Sukom et sa bande. Quand il s'était tourné vers la police, on lui avait répondu qu'il fallait des preuves solides pour que Sukom soit tenu pour seul responsable. Pourtant, Gwayon ne voulait pas changer d'école, il souhaitait seulement que Sukom assume ses actes. Il demanda alors l'aide de Simon, ce qui la laissa perplexe, car elle n'était qu'une nouvelle enseignante stagiaire. Pendant ce temps, les parents de Suk-kung, qui envoyaient souvent de la nourriture aux professeurs, faisaient en sorte que tout le monde ferme les yeux sur les actions de leur fils. Pour Simon, il était difficile de s'opposer au fils du principal donateur de l'école. Ce soir-là, chez elle, Simon restait inquiète pour Gwayon. Un souvenir douloureux lui revint en mémoire. Lorsqu'elle avait perdu la finale de boxe féminine, le jeune Tak l'avait réprimandé, lui reprochant de ne pas avoir facilement gagné le match. Dans la colère du moment, il lui avait dit qu'elle n'était plus sa fille, que sa vraie fille était morte sur le ring. De retour au présent, pendant les vacances scolaires, Simon rencontra Suk-kung et sa bande sur le toit de l'école. Elle leur demanda de cesser de harceler les autres élèves,
mais Suk Kung s'emporta et la menaça de ne pas s'impliquer si elle ne voulait pas d'ennui. Peu après qu'elle soit descendue du toit, tous les enseignants reçurent une notification du comité d'éducation. Il s'agissait d'un rapport dénonçant un élève du lycée Muong qui causait de grandes souffrances aux élèves et au personnel à cause de sa violence. Cette nouvelle choqua tout le monde. Le directeur, Jiu, était furieux et voulait savoir comment cette information avait fuité. Peu de temps après, la belle-mère de Suk Kung et Gu arrivèrent à l'école, furieuse à propos de la dénonciation. Le directeur et les professeurs restèrent silencieux par peur. Alors, la belle-mère avoua elle-même qu'elle avait signalé Suk Kung au comité d'éducation. Lorsqu'Ino frappa Simon à la tête, celle-ci choisit de garder le silence, réalisant qu'elle n'avait pas la force de s'opposer à la famille de Suk Kung dans le bureau du directeur. Suk Kung demanda à Ji ce qu'il allait advenir de Simon. Lorsque Ji-wei répondit qu'il envisagerait de la renvoyer, Suk Kung donna un coup de pied dans la jambe du directeur et insista pour que Simon ne soit pas renvoyé. Craignant pour sa position, Ji-wei accepta finalement de ne pas renvoyer Simon. Pendant ce temps, dans la rue, Simon se sentait frustré par les problèmes d'intimidation à l'école. Elle décida de parler à Kang Jong pour voir s'il existait un moyen de punir Suk Kung. Kang Jong lui expliqua que la situation était délicate, surtout en l'absence de preuves pour incriminer Suk Kung. Si Goyon signalait Suk Kung sans preuve, il risquait d'être arrêté pour fausses accusations. Simon se sentit encore plus frustré. En rentrant chez elle, elle trouva son père venu chercher des enfants après l'entraînement de boxe. Elle ne sembla pas heureuse de le voir et partit sans vraiment lui parler, malgré ses tentatives pour la saluer. Plus tard, dans une supérette où elle achetait du roumain, Simon fut surprise de voir le groupe de Suk Kung arriver et commencer à l'embêter, lui disant qu'elle ne pourrait jamais leur tenir tête à tous. À cet instant, elle se rappela le conseil de Jang, lui conseillant de ne pas s'impliquer avec Suk Kung, sous peine d'avoir des ennuis juridiques, surtout que l'oncle de Suk Kung pouvait facilement la ruiner, elle qui n'était qu'une simple professeure stagiaire. Sur le chemin du retour, toujours préoccupé par ses problèmes, Simon heurta accidentellement un homme ivre sur le bord de la route. L'homme se mit en colère et commença à la frapper à la tête. Cela mit Simon hors d'elle. Elle riposta en donnant des coups de pied jusqu'à ce que l'homme s'évanouisse. Déterminée, elle se promit de trouver un moyen de réparer les injustices causées par Suk Kung. Pendant ce temps, Suk Kung et son groupe jouaient au basket sur un terrain quand un autre joueur le heurta accidentellement. Furieux, ils en vinrent rapidement aux mains avec ce joueur, non loin du terrain. Simon, qui observait la scène, envisageait déjà de se venger de Suk Kung pour son comportement injuste. Elle enfila un masque de chat et attaqua le fauteur de troubles. Byung Jin, qui livrait du poulet frit à proximité, fut témoin de la bagarre en secret. Soudain, la police arriva et mit fin à l'affrontement, obligeant Suk Kung et ses amis à partir. Le lendemain, Simon se sentit heureuse d'avoir donné une leçon à Suk Kung la veille au soir. La nouvelle d'un mystérieux justicier masqué s'était rapidement répandue dans toute l'école. Beaucoup d'élèves et d'enseignants voyaient en cette figure masquée un héros courageux. Suk Kung, lui, était contrarié. Il découvrit que son bureau était couvert de dessins du masque de chat, réalisés par d'autres élèves. Furieux, il jeta son bureau sans prêter attention au professeur. Finalement, Suk Kung décida de quitter l'école avec ses amis. En colère, il conduisit sa voiture à grande vitesse, effrayant ses compagnons. Il leur assura qu'il pourrait toujours déverser sa colère sur Goyon. Quand ils évoquèrent ce dernier, Suk Kung sourit, montrant qu'il aimait cette idée. De retour à la salle de boxe, Simon était satisfaite d'avoir affronté Suk Kung sous le masque de chat. Kang Jong, qui savait que Simon était derrière ce masque, lui rappela de ne pas continuer, car il existait d'autres moyens de demander justice. Pendant ce temps, dans un bâtiment, Suk Kung et son gang faisaient subir un cruel jeu à Goyon. Ils devaient descendre les escaliers sans chemise, la tête enfermée dans un sac plastique. Arrivé au rez-de-chaussée, Goyon courut chercher refuge au restaurant de poulet frit où travaillait Byung Jin. Suk Kung fut choqué en voyant l'état de Goyon et lui porta immédiatement secours. Byung Jin se précipita à la salle de sport de Simon pour demander de l'aide. Juste au moment où Simon s'apprêtait à retirer son masque de chat, Byung Jin lui parla de Goyon, forcé de se promener torse nu par Suk Kung et réfugié dans le restaurant. Il ajouta qu'il avait appelé la police lors de l'incident sur le terrain de basket et savait que Simon était la personne derrière le masque. Au restaurant, Goyon avait l'air épuisé par tout ce harcèlement. Il prit un couteau et sortit pour affronter Suk Kung. Pendant ce temps, Suk Kung était ravi de savoir que Mi avait filmé Goyon en train de descendre les escaliers en difficulté. Il contacta un ami pour éditer la vidéo avant de la publier en ligne. Ne supportant plus le comportement toujours plus violent de Suk Kung, Simon arriva à la salle de billard avec son masque de chat. Une bagarre éclata entre elle et Suk Kung. Soudain, Goyon fit irruption, brandissant un couteau. Simon réalisa qu'il avait l'intention de blesser Suk Kung et tenta de l'arrêter, même si elle fut blessée à la mâchoire par le couteau.
Simon fut hospitalisé pour recevoir des soins. Young Tak, très inquiet pour elle, comprit qu'elle avait failli perdre la vie. En voyant le masque de chat, il décida qu'il voulait se venger de Suk Kung. Il alla directement là où Suk Kung et sa bande traînaient, portant lui aussi un masque de chat, et défia Suk Kung en duel. Quelque temps plus tard, Simon, se sentant mieux, convainquit Kang Jong de la laisser sortir de l'hôpital. Elle voulait protéger Goyon, qui risquait d'avoir encore plus de problèmes. En quittant le service, elle trouva Young Tak assis sur une chaise, blessé après son combat avec Suk Kung. Cela ne fit qu'alimenter sa colère envers le fauteur de troubles. Simon rencontra aussi Goyon qui s'occupait de sa jeune sœur. Surprise, elle tenta de cacher sa vraie raison d'être là. Sur le chemin du retour, Young Tak essaya de s'excuser auprès de Simon pour ses erreurs passées. Il lui parla notamment de la finale de sélection nationale de boxe olympique où elle avait participé. Simon semblait gagner le match, mais dans les dernières secondes, elle retint ses attaques, permettant à son adversaire de la renverser. Cela avait profondément déçu Young Tak. De façon inattendue, avant ce match, Simon avait rencontré quelqu'un qui lui avait offert de l'argent pour rembourser une dette fiscale, mais à condition qu'elle perde la finale. Young savait ce que Simon avait traversé, autrefois, il la considérait comme une perdante. Mais maintenant, il comprenait le sacrifice qu'elle avait fait. Il s'excusa donc sincèrement auprès d'elle. Assise sur son siège, Simon resta silencieuse, retenant ses larmes face aux excuses de son père. Le lendemain, Suk Kung et OM réalisèrent que la mystérieuse figurine du chat MK venait de leur école. Ils se mirent immédiatement à chercher des indices sur l'identité de cette personne en inspectant les bras de leurs camarades pour vérifier s'ils avaient une coupure au bras gauche. Malheureusement, aucun des élèves contrôlés ne présentait de blessure, jusqu'à ce que Suk Kung remarque accidentellement Simon, qui s'était blessé au bras gauche en entrant en collision avec un autre élève. C'est alors qu'il comprit qu'elle était la figurine du chat masqué qu'il recherchait. Plus tard, Suk Kung heurta volontairement Simon dans la salle des professeurs et attrapa son bras blessé. Il lui demanda pourquoi elle l'avait sauvé alors que Goyon tentait de lui faire du mal. Simon admit qu'elle avait agi pour protéger Goyon des ennuis. Frustré, Suk Kung tenta d'abord de l'étouffer en lui couvrant la tête avec un sac plastique. Mais il changea d'avis en apercevant un dépliant annonçant un match de boxe lors du festival de l'école. Il décida alors de défier Simon sur le ring pour l'humilier devant élèves et professeurs. Simon accepta, bien qu'à contre-cœur, car Suk Kung la menaça de remettre à la police la vidéo de la prétendue attaque de Goyon sur elle si elle refusait le défi. Un autre jour, Goyon, sur le toit, semblait prêt à commettre l'irréparable. Heureusement, Simon arriva à temps pour le dissuader. Elle lui rappela l'amour profond que sa grand-mère lui portait et lui demanda de tenir bon. Touché par ces paroles, Goyon abandonna ses sombres pensées. Simon le serra alors dans ses bras, le réconfortant alors qu'il sanglotait. Quelques jours plus tard, la nouvelle du match entre Suk Kung et Simon s'était répandue dans toute l'école. Le jour du combat, Bayanjin distribua avec enthousiasme des masques de chat à tous les élèves, les invitant à soutenir Simon. Lorsque le match commença, Suk Kung déploya toutes ses compétences en autodéfense pour dominer Simon, allant même jusqu'à lui arracher quelques mèches de cheveux pendant le combat. Le public fut choqué de découvrir que la personne derrière le masque de chat était une femme. Malgré cela, Suk Kung ne lâcha pas prise. Juste au moment où Simon semblait sur le point d'être déclaré vaincu, elle renversa la situation. Enlevant son masque, elle surprit tout le monde une fois de plus, révélant qu'elle était bien la combattante masquée. Elle assura alors sa victoire en donnant un coup de pied à Suk Kung, le faisant reculer sous la pluie et s'agenouiller devant Goyon. Simon lui demanda de s'excuser auprès de Goyon, mais il refusa obstinément. Le film se conclut sur Simon et Goyon signalant Suk Kung comme intimidateur au poste de police, peu de temps après l'arrivée de Mi, venu fournir des preuves des violences de Suk Kung à l'école. Quelque temps plus tard, Simon est vu dans son nouveau rôle d'instructrice de gymnastique, après avoir quitté le lycée de Muong, marquant la fin de cette histoire. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un professeur masqué de chat, doté de compétences impressionnantes en boxe, capable d'apporter la justice dans une école envahie par les intimidateurs. Clique ici pour regarder cet et n'oublie de liker et de t'abonner juste en bas pour plus de résumés de films. Merci.